Le Hiraishi no Jutsu, en français la technique du dieu du tonnerre volant, a été très fortement caractérisée à la fois par Tobirama Senju ainsi que Minato Namikaze, le père de Naruto Uzumaki dans l'univers Naruto en général. Cette technique a été tout récemment remise au goût du jour via le manga Boruto to Blue Vortex et son utilisation par le jeune Boruto. Ce dernier l'utilisant d'une manière différente mais aussi prétendant être moins talentueux en comparaison à son grand-père. Salut les devins, c'est Saikyo, le site officiel de Naruto met à notre disposition diverses pages sous la forme de bases de données, considérez cela comme du databook dématérialisé officiel, pour tenter de décortiquer certains aspects de l'œuvre, notamment tout récent avec To Blue Vortex. Alors très souvent ça reprend ce que l'on sait déjà, mais ça peut aussi se permettre quelques ajouts. Et c'est le cas concernant le Hiraishi no Jutsu, et en particulier celui qu'utilise Boruto. On y apprend, je cite, que ce ninjutsu spatio-temporel est la spécialité de Minato Namikaze, le 4e Hokage et le grand-père de Boruto. Il permet de se déplacer instantanément vers un endroit bien précis. Le site poursuit et conclut en disant « C'est un style alternatif que Boruto a conçu indépendamment avec l'aide d'une certaine personne, entre parenthèses Kashin Koji, et à proprement parler, c'est une technique complètement différente. Technique qui a plus de restrictions que le Hiraishi no Jutsu de Minato Namikaze. C'est super intéressant, il y a plusieurs points qui ressortent. Tout d'abord, même si c'est quelque peu trivial, Tobirama Senju n'est mentionné nulle part. C'est la spécialité de Minato. Je trouve ça réducteur, notamment pour quelqu'un qui voudrait s'instruire sur l'œuvre. Pour rentrer dans du détail plus croustillant, on apprend qu'il l'a développé à l'aide d'une certaine personne, Kashin Koji. Kashin Koji étant le clone de Jiraiya, ce même Jiraiya qui était le professeur de Minato. Jiraiya n'a jamais utilisé le Hiraishi no Jutsu, c'est une technique bien particulière dans sa spécificité, dans sa réalisation et aussi dans la quantité de chakra qu'elle requiert, la mettant probablement de par cet aspect-là du chakra hors de portée du défunt Jiraiya dans l'œuvre. Est-ce que cela exclut la possibilité que Jiraiya ait pu voir Minato s'y entraîner, s'y exercer, pratiquer la technique? Absolument pas. Jiraiya est un expert en matière de jutsu, bien que Naruto ne soit rentré qu'avec un seul jutsu dans sa manche après l'ellipse et entraînement avec Jiraiya. Des personnages comme les Sannin ont tout de même une expertise, une connaissance, une expérience en matière de jutsu quasiment inégalée dans l'œuvre. Ils en ont vu et pratiqué de toutes les couleurs et s'érige alors la théorie selon laquelle Kashin Koji serait encore plus proche de l'original qu'on ne le pense. Il aurait certes sa personnalité, aurait familiarisé avec d'autres types de crapauds que ceux de Jiraiya, qu'il soit du mont Myoboku, des monts flamboyants qui précèdent le mont Myoboku. En tout cas, d'aspect de caractère, ils sont nettement plus dark et ça c'est un fait. Il a hérité de ses jutsu, il a hérité de ses capacités à obtenir le mode Sennin. L'héritage est manifestement présent à Kashin Koji et pourrait se manifester par une accession au souvenir de Jiraiya. Une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'il en est la copie conforme, mais à l'image de cette base de données que nous fournit le site officiel de Naruto, Kashin Koji, dans son esprit, aurait également accès à une forme de base de données sur laquelle il a la maîtrise appartenant à Jiraiya, pouvant de manière pour le moment dénuée d'émotion accéder assez froidement à toutes les informations que possédait Jiraiya. Si ce cadre et ce contexte venaient à se confirmer, oui, Kashin Koji était en parfaite mesure d'aider Boruto à apprendre le fameux Hiraishi no Jutsu. Sauf que pour poursuivre, on nous dit qu'à proprement parler, c'est un jutsu complètement différent. Il a une utilité similaire, mais se présente souvent différemment et a plus de restrictions. L'aspect restriction me fait immédiatement penser aux propos de Boruto, disant qu'il se trouve lui-même nettement moins talentueux que son grand-père. Ça reconnecte d'ailleurs avec la possibilité que Kashin Koji ait accès aux informations de Jiraiya, et donc c'est à quel point Minato pouvait être talentueux, notamment dans la gestion de cette technique, amenant à la fois Kashin Koji et Boruto au constat que cette technique doit être adaptée au cas du fils de Naruto. L'adaptation de jutsu, c'est quelque chose avec lequel on est très familier désormais dans l'œuvre. Boruto l'a fait à sa sauce avec le Rasengan, depuis le Rasengan qui peut disparaître jusqu'au Rasengan Uzuiko. C'est tellement différent de la pratique habituelle du Rasengan. Il y a d'ailleurs une base de données dédiée à ce Rasengan. C'est évidemment lié à la captation de l'énergie de la rotation de l'orbite de la planète, donc de la Terre, et des forces centrifuges qui l'accompagnent. Et là où ça devient légèrement croustillant, on y apprend que, en plus des dégâts normaux causés par l'orbe, donc il y a les dégâts habituels du Rasengan dans le Uzuiko, ce dernier provoque principalement une baisse de la motricité due à une paralysie du sens de l'équilibre. Et donc, en se fiant à des éléments scientifiques de notre propre monde, on pourrait faire un rapprochement
et se dire que ça joue sur les fameux cristaux. Ce sont les cristaux notamment semi-circulaires que chacun d'entre nous possède à l'intérieur de l'oreille interne et qui sont à l'origine des vertiges lorsqu'il y a un détachement de ces derniers et qui viennent se déplacer. On comprend mieux alors pourquoi un personnage tel que Code a pu être autant déstabilisé. On y apprend que ces dégâts sont semi-permanents, plongeant l'ennemi dans un état constant de vertige jusqu'à ce que l'utilisateur, ici Boruto, désactive la technique ou jusqu'à ce que la Terre entière s'arrête de tourner. Bon, là il semble que l'on perde toute connexion avec le réel et le scientifique. Si la Terre venait à s'arrêter, les conséquences seraient cataclysmiques. Est-ce donc une symbolique pour nous faire comprendre que cela n'arriverait jamais? Ou alors que lorsque cela arrivera, ce sera la fin des temps et donc que le Rasengan Uzuiko ne peut être levé que par la désactivation du fait de son utilisateur? Ou bien que l'œuvre Naruto va s'affranchir des règles scientifiques, ce qui est tout à fait possible pour une œuvre de fiction? La Terre s'y arrêtera de tourner et annulera tous les dégâts, notamment en matière de vertige, causés par le Uzuiko sur la cible de ce Rasengan, que cela soit à nouveau Code, Shibai, Kawaki ou l'adversaire qui osera affronter Boruto. C'est doublement intéressant lorsque l'on se rappelle la description des capacités de Shibai Otsutsuki et du Shinjutsu de manière générale. Il était décrit dans le manga comme une sorte de manipulation des éléments naturels, un petit peu comme si la planète ou le lieu dans lequel ses pouvoirs étaient exercés s'exprimait naturellement, contrairement au jutsu classique des ninjas qui utilisent le chakra pour reproduire ce que l'on peut retrouver grosso modo dans la nature ou l'étendre. Se dirige-t-on vers un Shinjutsu en capacité de stabiliser la planète et donc de stopper sa rotation naturelle, ayant pour finalité de neutraliser les effets du Rasengan Uzuiko, si ce n'est ses dommages physiques en premier lieu, mais stopper complètement l'effet de vertige total? Ça pourrait correspondre à la définition. Enfin bon, revenons sur le Hiraishin. Appris à l'aide d'une certaine personne, Kashin Koji, on a fait le lien avec Jiraiya, il a plus de restrictions que le Hiraishin de Minato Namikaze, probablement de par sa complexité à l'utiliser, de par les sauts que doit réaliser Boruto qui ont l'air plus détaillés que ceux de Minato, ces fameux signes avec les doigts que peuvent faire les ninjas. Même si ce n'est pas clairement dit ici, on nous parle d'une technique complètement différente, il a aussi ses avantages. Et ces avantages se retrouvent profondément marqués dans ses disparités avec le Hiraishin de base, en sachant et en appuyant sur le fait que, au final, les inconvénients et avantages n'ont probablement pas tous été déjà détaillés. On aura sûrement une discussion de fond avec Kashin Koji, voire même une mise en application en combat plus tard, dans laquelle Boruto tirera avantage et trouvera certaines problématiques dans l'utilisation de cette technique. Il faut rester ouvert sur la question, mais en l'état, il y a aussi des avantages, comme le fait pur et simple de pouvoir se téléporter directement dans le monde Otsutsuki, là où il y a les stèles, le jubi, le changement, certes via la présence d'un crapaud espion, mais tout de même un changement interdimensionnel. Ce qui paraît logique pour le Hiraishin en tant que jutsu spatio-temporel, mais jusqu'à présent il paraissait limité. Et cette levée de limitation partielle me semble acquise par Boruto, évidemment de par sa propre personnalité, de par l'entité qu'il représente au cœur du scénario, et on l'a déjà constaté de par ses variantes de techniques auparavant, mais aussi et surtout désormais de par son statut d'Otsutsuki. Il est considéré en tant que tel, et je pense que naviguer, se téléporter via cette technique-là dans un monde Otsutsuki est complètement à sa portée. Preuve en est le manga Boruto to Blue Vortex. Il est probable aussi que certaines limitations d'antan, comme le fait qu'un sceau qu'une marque du Hiraishin a posé sur un être devenu Jinchuriki s'effaçait, on l'avait vu avec Obito, il fallait réapposer le sceau, n'est peut-être plus un problème pour Boruto. C'est évidemment une manière pour l'auteur de jongler avec les problématiques, d'articuler entre facilité et blocage scénaristique son récit, mais ça a l'air d'être fait assez sereinement, tout en rebondissant vis-à-vis du lore à la fois passé et développé actuellement dans l'œuvre. On pourrait donc s'attendre de manière générale à ce que, lorsqu'il s'agit d'empiéter sur le terrain Otsutsuki, Boruto ait de plus en plus de facilité, aller dans les lieux, ne plus être inquiété par un être absorbant le jubi, ne pas être inquiété par les salissures de griffes vis-à-vis de ces caractéristiques-là et de la pose de saut, mais que dans le maniement pur et simple du jutsu, il soit nettement plus handicapé. On a failli avoir un début de réponse par rapport à ça, mais ça a été coupé dans l'histoire lors de la confrontation Boruto-Mitsuki. En toute fin, Mitsuki a pu étreindre Boruto avec un serpent de sa propre création, juste avant que Mitsuki réalise que Boruto est tout de même son soleil, et avec cette force de constriction, le serpent réduisait quasiment totalement les mouvements de Boruto. Dans ce contexte-là, aurait-il pu également réaliser le Hiraishin no Jutsu? Aurait-il pu s'évader? Probablement par la force et d'autres moyens, évidemment, mais de par sa propre manipulation du Hiraishin, était-ce possible? C'est une question qui, à mon sens, est légitime. À savoir qu'au chapitre précédent, le serpent de Mitsuki avait également attrapé Boruto, et une petite case venait nous montrer et appuyer sur le fait que Boruto réalisait le saut. Sauf que Mitsuki avait une emprise uniquement sur la moitié supérieure de Boruto,
et ses deux mains étaient déjà au préalable jointes, ce qui lui a quasiment facilité la tâche pour réaliser le saut. Mais dans la deuxième situation, volontairement ou pas, Mitsuki s'en était-il rendu compte, c'est une autre question, mais en tout cas il avait bel et bien pris le soin de sceller entre guillemets Boruto en séparant ses deux bras et ses deux mains, rendant impossible a priori l'utilisation du Hiraishi no Jutsu dans les conditions actuelles connues. Cela met un terme à ce décryptage du nouveau jutsu en la possession de l'arsenal de Boruto. Si ce tour d'horizon factuel et les projections que j'ai pu en faire vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Si d'autres points de la sorte vous intéressent ponctuellement, faites-le moi savoir en zone commentaire, vos pouces bleus également me le signifieront. Vous êtes en tout cas au meilleur endroit pour cela, abonnez-vous. Activez la cloche des notifications, merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.